Au Québec, ça sera bientôt plus possible de peindre des miniatures comme un Space Marine. Bonjour, mon nom c'est Marc-André Lalande de la boutique Tabletop et je vais vous expliquer en quoi la loi 96 pose problème pour la peinture de miniatures. J'ai dans mes mains ici un pot de AK Quick Gen Leaf Green. Alors, c'est une nouvelle peinture contraste de AK Interactive. AK Interactive, c'est une compagnie espagnole. Elle ne produit pas son pot en espagnol parce que le marché principal des jeux de miniatures est anglais. Elle produit un pot dans ses entrepôts. J'imagine qu'elle envoie un peu partout dans le monde. Lui demander de faire un pot en français, ça veut dire, pour la compagnie, un inventaire parallèle. Imaginons là, que le Québec ait le poids d'exiger que ce pot-là existe en français, mais ça voudrait dire qu'à la compagnie, il faudrait qu'il y ait un inventaire de produits avec les étiquettes pour le Québec, puis une autre pour le reste du monde. Maintenant, imaginons que chaque pays y aille de son exigence comme ça. La Finlande veut ça en finlandais, le Liechtenstein en allemand, le Portugal en portugais et que sais-je. Alors, ce serait tous des inventaires parallèles. La logistique commence à être pas mal plus compliquée. Il y a des frais supplémentaires à tout ça. Et peut-être même de l'inventaire qui dort à quelque part parce qu'il y a, dans ce marché-là, cette compagnie-là, ce produit-là se vend moins bien pour X raisons. Puis là, moi, comme détaillant, éventuellement, ça voudrait aussi dire que je contacte mon distributeur et je dis « Oh, ça me prend de la Quick Gen Leaf Green. En fait, ça me prend de la feuille verte. » Et puis, il me dirait « Ah non, désolé, j'en ai plus en français. J'en ai en grec, par exemple, parce que non, ça serait pas correct. Évidemment, je pourrais pas plus l'avoir, ce produit-là. » Alors, problème de logistique, c'est pas juste un petit problème c'est pas tout simple de mettre une étiquette en français sur un produit, en fait. C'est ça mon point ici. Et comme il s'agit de petits marchés, il ne se vend pas des milliers de produits comme ça par semaine. Ce n'est pas une cafetière, ce n'est pas une boîte de céréales, pas un produit courant. Ça existe dans un micro-marché et il faut comprendre que eux autres, la compagnie là-bas en Espagne, ils produisent ça pour toute la planète. Et ils ne sont pas les seuls. Si que je prenne un produit de The Army Painter, eux autres, ils sont du Danemark. C'est qu'en anglais, encore une fois, à part la petite phrase d'avertissement d'usage, je prends de la Citadelle d'Angleterre, même chose, tout en anglais, à part une petite phrase de mise en garde en français. Alors, si on veut continuer de peindre des miniatures au Québec, et en passant, on ne peut pas plus les acheter en ligne. L'OQLF va poursuivre les compagnies qui vendent des livres au Québec, des produits qui sont non conformes à la loi 96. Alors, je pense qu'il s'agit d'une omission. Je ne pense pas que le législateur ait fait exprès pour interdire tous ces produits-là. Il faudrait tout simplement exclure les jeux de miniatures, les jeux de cartes, les jeux de société et les accessoires de loisirs créatifs pour les exclure de la loi 96 pour qu'ils soient encore disponibles puisque ça s'adresse à de petits marchés et qu'il s'agit de biens culturels. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, merci de signer la pétition à exclure les jeux loi 96, de partager cette pétition-là avec le plus grand nombre de personnes et je vous remercie. À bientôt.